Salut tout le monde, c'est Oulala Saoul. Aujourd'hui je reviens pour un nouvel épisode de AGB. Alors aujourd'hui je suis ici pour vous annoncer une mauvaise nouvelle, enfin une bonne nouvelle pour moi mais une mauvaise nouvelle pour ma vie sentimentale. Monsieur X n'est plus Monsieur X. Alors je vous avais dit dans dans même plusieurs vidéos que je voyais un garçon, Monsieur X, que ça se passait très bien, etc. C'était clairement une illusion. Ça me fait rigoler maintenant parce que voilà, il s'est passé beaucoup de choses, etc. que je ne pourrais pas forcément vous raconter là, mais en tout cas je vais vous dire en gros ce qui s'est passé. En gros, il avait déjà quelqu'un dans sa vie et je sais pas si c'était une femme ou si c'était une copine, mais en tout cas il avait quelqu'un dans sa vie, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À chaque fois que je crois que c'est quelqu'un de bien ou que je me dis il faut pas que tu penses que tous les mecs sont des connards, etc. et qu'il y a des exceptions, et que je crois et que je tombe dans le panneau et c'est vrai que c'est dommage. Donc bon, de toute façon je n'ai rien à regretter. Enfin voilà, c'était pas officiel, etc. Et en fin de compte, je pense que maintenant que j'y repense, quand un mec n'est pas forcément open, c'est-à-dire à dire à tous ses amis que tu es avec lui, ou de te présenter ses amis, de te présenter sa famille, de te présenter et vice versa, et surtout t'ajouter sur Facebook, hein, parce que si t'ajoutes pas sur Facebook c'est un petit peu bizarre, c'est qu'il a quelque chose à cacher, et bah c'était le cas en fin de compte, et je me suis dit oh il fait pas Facebook, gna gna gna, mais non, non non non. Je pense qu'il avait quelque chose à me cacher, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas fait Facebook, etc. Enfin bref, il y a plein de détails comme ça qu'il faudrait vraiment que je fasse une liste, etc. Mais voilà, c'était encore une expérience qui m'a beaucoup déçue, hein, mais bon, ça, je veux dire, en fait c'est toujours pareil, j'ai l'impression que dès que j'essaye d'être avec quelqu'un, d'être dans une relation, bah je tombe soit sur quelqu'un de marié, soit sur quelqu'un qui est complètement psychopathe, et voilà. Et donc j'aimerais bien avoir quelqu'un de sain, d'intelligent, de pas trop con, voilà, de normal, qui est pas malade dans la tête mais qui est bien. Et c'est vrai que c'est difficile, et c'est vrai qu'en étant en Corée, je dois vous avouer que c'est encore plus difficile parce que il y a cette image de fille blanche, gna gna gna, et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis dit bon, je vais arrêter les Coréens parce que les Coréens ça ne marche pas, voilà, ça ne marche pas, donc on va essayer peut-être autre chose, tu vois, bon, d'autres, enfin voilà, je m'en fous de ton ethnicité ou quoi que ce soit. Donc j'ai rencontré ce garçon qui est américain. Et non, en fait, ça ne change rien, en fait, hein. La nationalité, il y a des cons partout, hein. Voilà. Donc, je pense que j'ai un réel don pour attirer les connards. Ça, je pense. Après, ce que je disais, c'est que je croyais avoir un radar, et je croyais voir les gens bizarres. Bon, après, je l'ai quand même vu, hein, que c'est moi qui a cassé, parce que c'est moi qui a vu qu'il y avait un truc qui clochait. Donc, j'ai arrêté la chose quand il fallait. Et c'est moi qui a pris l'initiative parce que je me disais c'est quand même très bizarre. Donc voilà, j'ai quand même un sens, bon, voilà. J'ai pas vraiment confiance dans les hommes, hein. Et j'avoue que c'est un petit problème que j'ai maintenant, c'est que je ne crois plus en l'homme avec un zizi entre les jambes, car ils ont plutôt, comment dire, je sais qu'il y a des exceptions, je sais qu'il y a des gens très gentils, etc. qui seront jamais en train de tromper les gens, mais voilà, bah c'est que les gens que je rencontre qui sont comme ça, donc je sais pas. Je ne sais pas pourquoi je les attire. En tout cas, voilà, encore une fois, j'ai la poisse, mais je suis très très contente d'avoir coupé cette relation-là parce que ça n'allait à rien, ça n'allait qu'à me faire mal. Et voilà, forcément ça m'a fait mal puisque ça m'a fait chier de me dire bon bah il a quelqu'un, faut t'y faire à l'idée que tu ne seras pas la personne dans sa vie. Donc c'est vrai que ça fait pas plaisir, c'est sûr. Surtout qu'il s'est passé pas mal de choses dans ma vie ces derniers temps, que c'était pas la joie top top, mais là de plus
de se rendre compte qu'on n'est pas forcément avec la bonne personne. Bon, c'est sûr qu'il vaut mieux se rendre compte au bout d'un mois qu'au bout de 4 ans, hein, ça c'est sûr. Donc je suis quand même contente d'avoir fini et de plus avoir ça sur le cœur et sur la tête, parce que c'était une perte de temps, une perte d'énergie, et je me rends compte que qu'être dans une relation en fait, c'est quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et je sais pas vraiment si ça vaut le coup en fin de compte. Alors que je sais que par exemple des choses que je fais, ma passion, les vidéos, etc., ça vaut quelque chose. Pour moi c'est une valeur en fait, je sais pas comment expliquer, mais quand je fais mes vidéos, quand je fais une passion, et je pense que c'est tout comme ça pour une passion, par exemple si vous avez la passion de danser, ou si vous avez une passion de cuisiner, ou je sais pas, mais il y a un résultat en fait. Bah, c'est un produit fini, c'est quelque chose de beau, et c'est quelque chose que vous pouvez garder, enfin, et que voilà, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, pour moi les vidéos c'est ça. J'y passe 100% de mon temps que je ne suis pas en train de travailler. Vraiment j'y passe à faire mes vidéos, et à faire des idées de vidéos, etc. Et à monter les vidéos, à prendre des photos, etc. Et c'est ma passion, et je pense vraiment que être dans une relation, surtout pour moi qui est quand même une grande romantique dans l'âme, et ben ça m'a fait un peu dévier en fin de compte, et c'est vrai que quand on est dans une relation, et ben c'est de l'énergie, c'est du temps, et quand on a une grosse passion comme ça, ben c'est difficile d'avoir les deux en même temps en fait, et je pense qu'il faut une balance, mais c'est très difficile en fait. Je pense qu'il faut trouver quelqu'un aussi qui est aussi passionné comme ça, et qu'il faut voilà, s'arranger, etc. Mais là c'était pas vraiment le cas. Et voilà, je pense réellement qu'il cachait quelque chose, enfin quelqu'un plutôt, qu'il cachait quelqu'un dans sa vie, puisque la façon dont il est parti de ma vie était vraiment très lâche, encore une fois. Je sais pas, je devrais me coller une étiquette spécialiste des hommes lâches, sans couilles, voilà. Parce que comme on se voyait plus pendant 2 semaines, je lui ai dit, bon bah écoute, moi dans une relation, si on habite à Séoul et qu'on se voit pas une fois par semaine, ça va être difficile. Donc voilà, je lui ai dit que je suis désolée mais que on va arrêter là, et puis voilà. Et le truc c'est que ça prouve en fait le fait qu'il m'ait pas répondu, parce que oui, il m'a pas répondu, il m'a pas dit oui, il m'a pas dit ok, il m'a pas dit au revoir, bonne continuation, rien du tout. Il a lu mon message, il a pas répondu. Depuis, pas du tout de nouvelles, rien du tout, pas un coup de téléphone, rien du tout. Donc voilà, je trouve ça très très lâche, encore une déception, et je me dis vraiment que ça va être difficile de trouver quelqu'un de bien. C'est très très difficile. C'est peut-être moi qui est blessée qui dit ça, mais en tout cas voilà, j'ai perdu espoir, hein, vraiment. Mais je suis très heureuse seule, et j'avais fait une vidéo qui parlait de être seule et heureuse et bien, et je suis seule et je suis heureuse et je suis bien, je fais ce que je veux, j'ai mon temps libre, je vais faire des photos, je vais faire des vidéos, je vais faire du sport, toute seule, avec mes copines, mais au moins je perds pas mon énergie et mon temps dans une relation qui forcément va finir mal, du coup. Et c'est vrai que quand j'y repense, j'ai perdu mon temps, mais un truc de ouf quoi, enfin, mon temps est précieux quoi sur Terre, donc s'il te plaît, si tu es mon futur mari qui me regarde là, me fais pas perdre du temps, parce que moi ça je déteste perdre du temps. On n'a qu'une vie, j'ai pas que ça à foutre de rencontrer un mec qui a déjà une copine ou qui a déjà une meuf, ou voilà, je n'ai pas le temps pour ça. Donc tu dégages, s'il te plaît. Merci. Au revoir. Bonne continuation. En plus, je voulais dire, hein, il répondait pas au téléphone, donc bon, j'ai été obligée de le faire par message. Et donc voilà, je l'ai fait par message et il m'a pas répondu. Le seul truc, même si tu es blessé ou même si je sais pas, tu es vexé ou quoi que ce soit, tu dis ok, je sais pas, ok, j'ai reçu ton truc quoi. Encore une fois, quelqu'un qui est disparu dans la nature, comme ceci. Moi et la poisse. Amour, gloire et beauté. Ma vie c'est comme un drama. Enfin ma vie amoureuse, c'est comme un drama, ça c'est...
Je sais pas si ça finira bien. En tout cas voilà. Pour moi ça a fini bien puisque je ne suis plus avec lui. Et je suis tellement plus heureuse sans lui. C'est pas au moins 10 000 mecs qui veulent bien coucher avec moi. Ça ils veulent bien ça. Mais alors pour une relation sérieuse, alors là il y a beaucoup moins, ça va être plus difficile. Hein, parce que les hommes et commitment, je sais pas comment on dit, être dans une relation sérieuse, les hommes c'est pas trop leur force, surtout en Corée, je suis désolée de dire ça. Surtout en Corée avec une blanche, c'est difficile. Après je sais qu'il y a des exceptions, je suis désolée si je vous déçois sur la qualité des hommes en Corée, mais voilà. Hein. Et il y a des cons partout, hein, donc il y a des cons en Corée, il y a des cons en France, il y a des cons en Amérique, et il doit y avoir des exceptions, mais c'est très rare, voilà. Donc bah voilà, hein, écoutez, c'était une petite vidéo pour lâcher cette merveilleuse nouvelle que je suis single, ready to mingle. Non, je suis single et je suis très bien comme ça, et je pense que je vais le rester longtemps. Parce que j'étais célibataire depuis au moins 4 ans, ou moins peut-être 3 ans quoi. Et je pense que je suis sortie avec ce mec là parce que je voulais sortir avec quelqu'un, mais c'était clairement pas mon type. Autant rester seule que mal accompagnée, c'est toujours ce que je dis. Et vaut mieux être seule et faire ses trucs, hein, faire ses rêves, être une femme indépendante et forte, parce que de toute façon les hommes on peut pas vraiment compter sur eux malheureusement. Donc là encore c'est moi qui est très déçue qui vous dit ça, donc forcément j'ai perdu espoir, mais je sais que ça reviendra. Je sais que voilà qu'il y a des exceptions, je sais qu'il y a des gens très gentils sur terre et que... mais il y en a pas beaucoup, il y en a vraiment pas beaucoup. Likez la vidéo si vous aussi vous êtes sorti avec quelqu'un qui est marié ou qui a déjà une copine ou qui vous cache quelqu'un ou quelque chose, et likez si vous êtes désespéré comme moi. En tout cas je suis sûre que je vaux mieux que quelqu'un qui est déjà avec quelqu'un d'autre, ça c'est sûr. Donc c'est pour ça que je l'ai jarté, parce que je le vaux bien, Je vous envoie plein d'ondes positives malgré toutes ces ondes négatives qui sont rentrées dans ma vie. Mais encore une fois, je fais le vide et je dis ça à mes chobidous et à tout le monde parce que vous n'êtes pas seul. J'espère que je ne suis pas seule à être désespérée et faut pas perdre l'espoir, je sais, malgré que je l'ai perdu clairement. Ça va bien se passer. J'ai vécu toute seule pendant des années, ça s'est très bien passé. Je serai toute seule pendant des années et c'est pas grave. Voilà, c'est complètement pas grave. Je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye! Et n'oublie pas, même si tu es désespéré comme moi, eh bien il faut sourire. Sourire, sourire, sourire. Même si c'est un sourire forcé, parce que tu es désespéré. Bye! Mouah. Agnon. Et je ne suis plus là.